C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Ah là là, on vit une époque étrange. J'avoue que sans être une privilégiée, je suis pas à plaindre. Ça va, j'ai de l'espace, j'ai la chance d'avoir des chats qui sont mignons, qui me tiennent compagnie. Et puis je suis quelqu'un qui m'ennuie jamais. De toute façon, mais c'est quand même une période un petit peu. On a l'impression que tout le monde retient sa respiration, non pas à cause du virus, mais en attendant quelque chose, quoi. On est comme ça, dans cette suspendu dans l'air, hein. Vous avez pas l'impression, ça fait comme ça, genre, on se transforme en parenthèse et peut-être que, bah, faudrait pas. Donc c'est de ça un peu dont je vais parler. Alors j'ai pas donné des cours sur, soyez vous-même, restez ici. On a déjà, eu une vidéo avant sur, la présence. C'est vraiment nécessaire de cultiver sa présence. Quand vous vous sentez présent, justement, il y a pas d'ennui, il y a pas cette espèce d'anticipation qui, crée un stress et qui tend et qui rend les gens très tendus. Au contraire, vous êtes ni patient ni impatient, vous êtes, tout simplement. Je voulais parler de tous les différents trucs qui fleurissent, parce que cette période-là, elle est formidable pour les gourous de toute, nature et je voudrais vous dire et je sais que vous êtes intelligents, mais vraiment, soyons prudents, méfions-nous parce que c'est là que vont fleurir des trucs de partout pour soit nous culpabiliser, soit nous engager à transformer nos vies, ce qui est une très bonne chose, mais en nous donnant des directions, des directives et des trucs. Et j'irai pas dans ce sens, je dirais l'inverse, c'est plutôt le moment justement peut-être de prendre une pause et d'apprendre à vous centrer, de vous écouter vous. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est l'histoire de mon parcours et expliquer un peu ce qui a mené ici et ce qui va expliquer pourquoi je vous dis ça. Alors j'ai commencé à l'âge de ressentir des trucs un peu étranges, un appel que je dirais divin à l'âge de 12-13 ans. Il a été très intense quand j'avais 13 ans, au point que j'étais devenue, moi je dirais presque intégriste dans ma façon d'être. Ce qui était amusant, c'est que j'étais dans une école catholique intégriste, justement, où on faisait la messe en latin, on récitait le rosaire, etc., le matin avant de commencer les cours. Et j'aimais beaucoup ça et j'avais monté un groupe qu'on appelait Légion de Marie, c'est-à-dire qu'on avait l'autorisation de venir plus tôt, une heure avant les cours et on faisait plusieurs chapelets et des Notre Père, etc. J'avais un appel mystique très, très, très fort et j'étais arrivée à convaincre la directrice de l'établissement de nous autoriser à venir plus tôt pour le groupe de copines que j'avais convaincues pour faire ces prières-là, pour transformer le monde. C'est pour vous dire que déjà, c'est un peu bizarre, la fille, hein. Et dans ma famille aussi, j'avais commencé à entrer dans cette espèce de guerre anti-blasphème, anti-truc, etc. Alors j'étais protestante et dans cette école catholique, j'étais respectée quand même parce que, je peux vous le dire, on est entre nous, la première chose que j'ai eue, c'est une vision de Marie. J'allais louper mon bus, on n'avait pas des bus très souvent, hein, mon école était à Versailles, moi j'habitais Magny, il y avait pas des bus très souvent, donc j'allais louper mon bus et j'ai fait une prière en me disant: «Mais il faut pas que je loupe mon bus» et tout ça et c'est con à dire, mais franchement, il était là. Et en fait, le chauffeur est arrivé en même temps que moi, tout affolé, en me disant: «Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'étais en retard» et moi, je me suis dit: «Ouais, que tout va bien» et à partir de ce moment-là, j'ai dit à Marie: «Eh bah, écoute, moi, je te suis 2000 et entre-temps, j'avais entendu parler des Légions de Marie et j'ai décidé de former une Légion de Marie dans mon cours. Voilà l'historique et le début de cette espèce de quête spirituelle. Entre-temps, bon, je grandis, j'arrête ce truc des Légion de Marie, d'autant plus que je change d'école, je vais en pension. Mais je continue à avoir cette espèce de très, très grande force mystique qui est en moi. Je ne sais pas trop qu'en faire, mais elle se développe de plus en plus avec des prémonitions, avec de la clairvoyance. Je vois des choses, j'entends des choses, on me parle dans mes rêves. Lorsque j'ai, 16 ans ou 17 ans, une copine qui tirait les cartes tout le temps me décide de m'apprendre et puis, on se rend compte que j'ai des visions alors que sont des cartes à jouer simples, j'ai des visions, j'ai des trucs et elle me dit: «Mais tu as un truc, quoi» et j'avance dans cet ordre-là, sans
trop en faire, mais mes copines se rendent bien compte qu'il y a un truc particulier, quoi. Mais c'est tout, c'est pas j'en fais pas grand cas que ça. J'étais un petit peu partagée avec l'idée peut-être d'être, sœur, religieuse, ou, missionnaire. Je me posais vraiment des questions par rapport à ça et puis bon, ça m'est passé aussi. Pas en rencontrant les gars parce que je liais pas trop les 2, c'est juste ça m'est passé avec la vie. Et puis, au niveau de la croyance, j'évolue, je joins l'église évangélique qui est alors là du protestantisme pur et dur et surtout très, dans le prosélytique. C'est-à-dire qu'on est là, on va convertir le monde parce que tout le monde est en danger d'aller en enfer, donc il faut aider les gens à se sortir, des conduites impies dans lesquelles, ils se sont impliqués et devenir des êtres de lumière, des êtres, en avant, marchant main dans la main avec Christ, hein. On y va à fond et tout et je deviens une très, très forte en positif. J'ai converti aussi beaucoup de mes amis à l'époque autour de moi. Même un copain, juif qui est devenu chrétien, qui s'est converti et cetera. J'étais à fond dedans et ça s'est arrêté le jour où, ayant mon bac, j'ai expliqué que j'allais faire médecine et le pasteur m'a fait comprendre que les femmes ne devaient pas faire d'études et dans son idée, il avait déjà un homme, auquel il voulait me marier qui avait quand même presque 26 ou 27 ans de plus que moi, quoi, donc no way. Et là, je quitte l'église, évangélique, mais je continue à être protestante, chrétienne, voilà, entre-temps, je me marie, bébé, tout. Donc j'étais mariée, je suis au cours Simon, donc je ne fais plus médecine, je fais des études de lettres et en même temps, je suis, inscrite, au cours Simon. Alors ça serait trop long de vous expliquer, mais entre-temps, j'avais commencé une carrière aussi de comédienne, donc voilà, tout ça et au cours Simon, je rencontre cette, femme qui devient mon amie et qui me parle d'un groupe qui s'appelle, Énergie Universelle et j'y vais. Je suis ce groupe-là où on apprend des systèmes moi je dirais pas ça de guérison, mais de bien-être et de clarification. C'est-à-dire qu'on nettoie tellement ton être, tous les chakras, que ton énergie étant redevenue, libre de circuler, pleinement à travers ton corps et dans ta vie, tu vois des changements positifs, même autour de toi, dans les choses qui se passent autour de toi. Et elle m'amène chez une dame, j'y vais avec, à l'époque, celui qui était mon mari et mes 2 enfants, qui étaient tout petits et un appartement qui est franchement pas grand. Nous sommes plusieurs personnes, je dirais pratiquement une vingtaine. Certains sont assis par terre, d'autres sur le canapé, sur des chaises. Elle reçoit dans le salon, au milieu de nous tous, il y a une chaise sur laquelle elle fait s'installer une personne et voilà, elle impose les mains comme ça sur les différents chakras. Ce qui m'avait frappé, c'est pas ce qui se passait, c'était la paix qui régnait. Nous étions plusieurs, il y avait des enfants de bas âge, on sait ce que c'est que d'avoir des enfants de bas âge dans une petite pièce qui ne peuvent plus bouger. Les enfants étaient extrêmement calmes et très souriants. Nous l'étions tous, on ne parlait pas à voix haute, respectueux de ce qui se passait dans le cercle au milieu et extrêmement patients parce qu'on a dû attendre plus de 4 heures sans que ça nous pèse. Et ce qui me frappait aussi, c'était, les plantes dans cette pièce. On était en plein hiver, il faisait très froid dehors et tout était en fleurs. Tout était en fleurs chez elle et c'était des plantes réelles et je me suis dit: «Si cette énergie-là, elle est réelle. Ce qui se passe est réel. Ça peut pas être un placebo qui fait pousser des fleurs comme ça, en plein hiver». Donc j'ai dit: «OK, bingo». Je suis entrée dans ce truc-là, j'ai atteint plusieurs degrés. En plus, les soins qu'on me donnait étaient gratuits, donc j'allais chez des gens qui en avaient besoin, qui appelaient, je faisais les soins et cetera. Donc je fais ce truc-là et au cours Simon, on parlait avec elle, de tout ça et surtout je m'interrogeais parce que tous les chakras étaient ouverts sauf le 6e, le chakra racine, qui était réservé au maître Dong et je me demandais: «Mais pourquoi?» Je remettais pas vraiment le truc en cause, puisque je connaissais pas trop ces trucs de chakras, mais je me disais quand même: «Bizarre qu'on ouvre tous les chakras sauf celui-là», mais bon. Et puis il y a un jeune homme là, qui était au cours, qui nous entend parler de ça et qui vient nous voir, qui intervient. Je suis désolée, d'intervenir, je vous ai entendu parler un peu de tout ça, mais je veux dire comme ça quand même que maître Dong, c'est bizarre ce qu'il vous dit parce que le chakra racine, c'est quand même le chakra qui vous connecte d'abord à la physicalité, qui s'occupe de tout ce qui est matière d'argent, tout ce qui est matière tout ce qui est matériel.
Et c'est nécessaire, on vit dans un monde matériel. C'est très étonnant qu'il se réserve ça à lui quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, j'ai une discussion avec lui et tout. Depuis, c'est devenu un de mes très, très, très bons et très chers amis. Euh, et plus je m'interroge, plus je commence à me dire, peut-être qu'il est temps de quitter ce groupe-là et d'aller vers autre chose. Donc, j'ai une discussion avec lui et il commence à m'apprendre des choses. Il me fait des sessions de guérison. Il faisait un autre travail, lui, avec l'énergie. Et en m'expliquant, c'est la première fois que quelqu'un m'explique que je peux transformer les choses à l'extérieur en projetant une volonté, si vous voulez. Je veux ça, une intention. Et, euh, et je commence à appliquer l'art de l'attention. Et je me souviens que la première chose qu'il me dit, c'est par exemple, on va dire, ton intention, ça va être de recevoir des fleurs ce soir. J'ai l'impression que j'en ai déjà parlé. Ton intention, ça va être de recevoir des fleurs ce soir. Je suis OK. Alors je dis, j'ai l'intention de recevoir des fleurs ce soir. Et puis voilà, j'oublie, on passe à autre chose. On a les cours, on a l'autre truc, on passe sur scène, on passe pas, on se dit, ah là là, on va boire un verre, tatati. Puis après tout le groupe, on était un groupe de copains, on décide de se rendre à Bastille pour aller bouffer un petit morceau. Il faisait nuit, hein, c'était le soir, c'était après les cours. Et il y avait 2 femmes qui viennent vers nous, vers le groupe. Et une femme tenait un bouquet de fleurs et elle me dit, tenez, c'est pour vous, moi j'en ai pas besoin. Et je me retrouve avec un bouquet de fleurs. Et là, je me souviens, parce que j'avais oublié entre-temps, c'est vrai que j'avais l'intention de recevoir des fleurs. Je les montre à mon pote qui me dit, tu vois. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à explorer. Donc, je vais commencer à lire des livres. Je vais commencer à apprendre des trucs. Je ne vais pas vous faire le détail, mais je vais commencer à m'inscrire à certains cours. Je vais apprendre, approfondir, développer ça. L'énergie déjà que j'avais en moi, les choses que j'avais se développent encore plus, de plus en plus fort. Je voyais déjà les auras, je vois des auras depuis que je suis enfant, mais là, je les voyais énormes sur la scène au cours quand les élèves passaient. C'était fou. Je commençais vraiment à voir des choses, à sentir des choses, à avoir des messages encore de plus en plus clairs. Donc je me dis, il faut que j'approfondisse ça, il faut que j'aille encore plus loin. Et j'entre dans la Wicca parce que en ligne, j'ai des conversations avec des gens justement par rapport à tout ce truc dans ce domaine. Et j'aime bien le travail des gens dans la Wicca avec justement ces énergies dites primaires qui sont l'eau, l'air, la terre, etc. Je sens qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. C'est ça que je retrouve sur les autels, que ce soit chrétien, que ce soit bouddhiste, que ce soit machin. On retrouve tous ces éléments qui sont là. Je dis, il y a quelque chose là qui est très ancien et qui est certainement plus en accord avec ce que je ressens. Donc, je commence à m'intégrer au rite de la Wicca. Mais il y a quelque chose qui m'embête, c'est cette espèce de calendrier où je me sens enfermée. Et, puis tout le côté rituel, blaguette de ci, truc de ça, commence un petit peu à... Le folklore correspond pas à ce que je sens, moi. J'ai l'impression que les rapports avec la source doivent être beaucoup plus simples, dénués de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus organique. Donc j'arrête, mais je continue à respecter énormément les pratiquants wiccans. Je rencontre le bouddhisme. Non, pas n'importe quel bouddhisme. J'étais d'abord passée par le zen et j'ai eu le bonheur de tomber sur une femme absolument abjecte. Au truc zen à la Bastille. Elle était tout simplement d'une froideur exceptionnelle. Et heureusement pour moi, je pense que c'est le processus dans le truc zen, mais ça m'a permis de comprendre que c'était pas un processus qui m'allait. Et du coup, je tombe sur la vidéo de Tina Turner qui raconte sa vie, et puis il y a ce passage où elle récite Nam Myoho Renge Kyo, et là, je sens, quand elle récite dans le film, il y a un truc qui souffre chez moi, mais sérieusement, ça fait comme un plop, quoi. Il y a eu quelque chose, et je me suis dit, ouh, je comprends pas la phrase, mais je la répète, et même si je la répète pas correctement, il se passe un truc. Et le lendemain, je m'y remets, j'allume une bougie, et je récite devant la bougie ce truc-là, et là, il se passe encore un truc. Et de plus en plus, donc je ne vous fais pas une photo, j'ai rejoint le groupe, et pendant un moment, ça a été une révélation, c'était quelque chose d'intense et de très fort. Jusqu'au moment où on m'a dit de rejoindre un groupe spécifique dans ma ville, donc tout va. Et puis là, vous rencontrez des gens et c'est le problème. C'est-à-dire que vous vous heurtez aux égos des gens. À l'époque, au niveau de ma carrière, les choses allaient très très bien. Et au niveau financier aussi, les choses allaient très bien. La seule chose qui me manquait, c'était ça, justement, d'avoir une espèce de stature spirituelle.
Et on me fait comprendre que ça serait bien que je pratique, donc c'est la pratique bouddhiste, pour l'humilité, donc avoir des rôles de personnes insignifiantes, être laide, ça m'a été dit clairement. Et puis on me recommande, puisque je faisais des séminaires où il y a des spectacles en fin de truc, ben dans le spectacle, fais pas les choses que tu sais faire. Dire, je suis comédienne, je sais jouer la comédie, etc. C'était fais pas les trucs que tu sais faire, inscris-toi plutôt pour les trucs que tu ne sais pas faire. Il faut être humble, faut être humble. Donc je m'étais inscrite dans une chorale, je m'étais inscrite dans des trucs où j'étais en secondaire. À un moment donné, on me dit tu vas pouvoir réciter des poèmes, mais tu vas les faire dans une allée au moment des l'entracte, quand personne ne regarde. Parce que tu fais ça, voilà, c'est un don. Et je l'ai fait. On récitait des trucs, j'en avais rien à foutre, ils passaient, bon, etc. Et c'était jamais assez bon. Il fallait que j'aille encore plus bas, plus bas, plus bas, plus dans la dégradation. Vous savez, j'étais avec le moineau, quoi. Genre, en train de me flageller, etc. Et je ne me rendais pas compte. Et on me faisait aller encore en plus bas, et encore plus bas, et encore plus bas. Et c'était vraiment accepte de n'être rien, c'est merveilleux. Ne brille pas, c'est merveilleux. Le fait que je sois passée au cinéma ou en télé, etc., était exposé très, très, très peu. Je me souviens même que le groupe d'artistes ne m'avait pas acceptée comme artiste. Allez comprendre. Maintenant, je comprends. Hein, je comprends que mon énergie était en récession et ce qui faisait que de toute façon, ma façon d'être à l'intérieur ne pouvait pas entrer dans leur truc. Entre-temps, je rencontre ce psychiatre qui fait le diagnostic, pose le diagnostic d'Asperger, ce qui permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses, notamment ça, hein, pourquoi dans ce groupe-là, ils avaient beaucoup de mal avec moi et ils essayaient de casser l'enveloppe. J'ai entendu quelqu'un qui me disait, toi, tu es vraiment incontrôlable. Ils essayaient de briser l'enveloppe, mais tu peux pas faire ça chez un Asperger. Donc, voilà, c'est tout simple. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Et un jour, il se passe un truc où je comprends que j'ai été abusée, quoi. Et je comprends simplement en discutant avec ma thérapeute, donc celle qui me suit hein, pour mon Asperger, et qui me fait comprendre que, elle me dit simplement, mais les gens qui donnent ces conseils-là, ils vivent comment? Là, je viens juste de recevoir un beau message d'amour de mon fils, vous voyez, c'est merveilleux. Alors, les gens qui vivent... j'en ai plein, c'est trop génial. C'est trop génial. Bouffe. Love you too. Alors voilà, pour vous reprendre. Et là, je me rends compte que ces gens-là, ces personnes-là, bah, elles avaient une vie que je voudrais pour rien au monde, quoi. Elles avaient des vies malheureuses, elles étaient pour la plupart du temps seules, et s'il n'y avait pas eu ces groupes-là, je ne sais pas ce qu'elles auraient fait, quoi. Leur seul outil pour se donner de l'importance, c'était d'asseoir leur pouvoir sur des gens qui finalement mentalement étaient faibles. Et comme moi, je me sentais coupable d'avoir ce travail qui me permettait à l'époque de gagner très très bien ma vie, c'était ma façon à moi d'expier pour soi-disant le péché de réussir professionnellement et c'est vrai que j'amoindrissais complètement chaque succès que j'avais. Or maintenant, vous le savez, quand on amoindrit les succès qu'on a dans la vie, l'univers vous répond, hein, puis il vous en donne de moins en moins, puisque apparemment ça vous fait pas kiffer, ben on va trouver autre chose. Puis ce qui te fait réagir, c'est les ennuis, ben on va t'en donner des ennuis. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et je réalise que ce qu'elles veulent, c'est que tu aies une vie aussi terne que la leur. Il n'en est pas question. Et j'ai décidé de cesser d'aller dans les groupes et les trucs. Donc je continue, c'est une pratique qui me convient, je ne dis pas qu'elle convient à tout le monde, moi elle me convient. Je continue d'utiliser cet outil-là parce que pour moi il génère une énergie formidable, mais je ne vais plus dans ce truc-là et surtout, je ne suis plus les mini-gourous, voilà. Je les renvoie à leur propre vie, retour à l'envoyeur avec conscience attachée, vivez avec ce que vous avez fait et puis supportez la conséquence de ce que vous avez créé chez certaines personnes parce que c'est quand même assez néfaste. Et j'en suis arrivée à canaliser cette énergie par moi-même et retourner à la source de moi-même. Mais ce qui se passe quand vous êtes là-dedans, c'est que vous allez attirer des tas de gens qui sont ce qu'on appelle les travailleurs de lumière. Donc j'en ai attiré et ils ont toujours le même problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils veulent faire des disciples, des émules. Stop, stop. Maintenant, quand je sens ça, je prends la poudre d'escampette. Mes jambes à mon cou, je suis plus là, je m'en vais. Je fais ça avec tout le monde. Personne n'est plus en contact avec la source qu'une autre. Je vous répète,
Personne n'est plus en contact avec la source qu'une autre. Nous sommes tous 100% des représentations de la source. 100%. Nous sommes tous des fréquences de la source. Nous avons tous une valeur exceptionnelle au niveau de la source, c'est celle d'être des êtres vivants. Il y a ceux qui utilisent cette fréquence pour faire des pains, des gâteaux magnifiques, pour faire pousser des légumes, pour faire des peintures, des sculptures extraordinaires, pour soigner les gens avec des plantes, mais peut-être aussi avec de la médecine d'ordre chimique, etc. Il y a des gens qui vont utiliser ces fréquences-là pour chanter et réjouir nos cœurs. D'autres, ça va être, j'en sais rien, pour créer des vêtements, pour créer des meubles. Vous avez compris l'idée. Et d'autres, ça va être pour justement channeliser les voix et les énergies d'ailleurs pour nous aider à aller mieux. D'autres, ça va être de nous guérir grâce à l'énergie de la source et à la fréquence source pour nous aider à aller mieux, nous guérir, transformer les choses dans notre vie. Mais à chaque fois, c'est 100% une expression de la source. Alors les meurtriers, allez-vous me dire, bah justement, dans l'idée de quelqu'un qui est meurtrier, qui est violent, qui est méchant, qui est cruel, etc., il y a l'idée d'une distorsion avec la source, l'éloignement de la source. Donc, ce que je vous propose des fois dans les exercices que je vous donne ou les petites choses, trucs, c'est de retourner à la source, de retrouver votre propre fréquence. Chaque individu est une fréquence de ce flot d'énergie qui est le même pour tous. Nous sommes une fréquence, c'est ça l'individu. L'individu, c'est cette fréquence. Et quand je vous fais faire ces exercices-là, c'est pour ajuster votre fréquence, pour entrer en alignement avec une autre fréquence et qui va vous permettre de transformer votre expérience, votre vécu, ce que vous voyez, donc ce qui se passe dans votre vie. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris que nous sommes tous les gourous de notre vie. S'il vous plaît, ne vous laissez pas entraîner n'importe comment par n'importe qui. À chaque fois que vous avez une décision de cet ordre-là à faire, que vous écoutez un gourou ou une gourou, partez de votre source. Rappelez-vous, vous animez votre centre de présence, activez-le, ou utilisez la prière, ou utilisez un mantra comme moi je le fais, mais partez de votre présence de sens source, l'expression même inaltérable qui a été, est et sera de ce que vous êtes et de ce qu'est le monde. Et à partir de ce moment-là, écoutez le discours. Et là, vous ne recevrez que ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est important pour vous. Et le reste, vous pourrez l'abandonner. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez, vous avez tellement de valeur. La Minute Pia Pia, elle se termine pour aujourd'hui. C'est vrai que c'était long, c'est vrai que ça paraissait grave. C'est ce qui m'est venu aujourd'hui en méditation, qui était important de partager avec vous. Nous sommes tous ensemble là-dessus. Je vous souhaite le meilleur, je vous aime énormément. Je vous en prie, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Mettez-vous à l'abri si vous le pouvez, et sinon, partez de la source, toujours.